C'est juste incroyable parce qu'on a parlé d'unité et en fait, depuis ce matin, tout ce qui a été dit, que ce soit dans la maison de prière, que ce soit dans la louange, que ce soit tout ce que Jean-Hubert a dit, moi, c'était comme si le Saint-Esprit me disait, tu vois, je te confirme ce que tu as dit, ce que tu as préparé avec l'aide du Saint-Esprit, c'est pas moi évidemment, mais c'est des confirmations. Et ça, quelque part, ça me met dans la joie parce que je me dis, waouh, donc je suis pas si à côté que ça, donc j'y vais. Et c'est jamais facile, hein. Pour moi, c'est toujours un défi d'être là, mais vraiment, je le fais de tout mon cœur et je sais que le Seigneur est présent. Alors, Papa, je veux vraiment te prier pour ce temps. Je veux te donner ma bouche, en tout cas, et te dire, parle à travers ce que moi, j'ai pu écrire ou amener, mais que ce soit simplement ton esprit qui parle. Merci de garder nos pensées captivées à toi, Seigneur. Merci de chasser tout ce qui peut venir nous séparer de ce que toi, tu as à dire. Et je prie ce matin pour que ce soit à travers le net ou que ce soit dans cette salle, que ce qui doit être dit et qui doit toucher le cœur se fasse aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, s'il y a une chose que j'aime et qui me booste dans ma foi, c'est de voir la puissance de Dieu qui se manifeste dans les vies. Quand Dieu agit et qu'on peut voir des personnes qui sont guéries, qui sont transformées, qui sont relevées, en tout cas moi, quelque part, ça me booste et ça me donne envie de servir ce Dieu vivant, ce Dieu qui est là. Et quand Dieu agit, il n'agit pas que sur le corps, mais il agit dans l'âme et dans l'esprit. Hein, on sait que Dieu, c'est un tout. On n'est pas juste un corps ou juste un esprit, on est un tout. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'active, en tout cas, dès que je peux voir quelqu'un qui est touché. Et quand parfois je ne suis pas très bien ou quand parfois je suis un peu en mode j'en ai un peu marre, eh ben, j'ouvre ma Bible, j'ouvre la parole, je regarde ces hommes, ces femmes qui se sont laissés toucher et qui ont été transformés. Et pourquoi je vous raconte ça ce matin? Parce que je vais vous parler d'un homme qui a été transformé dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Mais ce n'est pas n'importe qui, parce que cet homme-là était un ennemi du peuple d'Israël. C'était un ennemi et jusque-là, on n'avait jamais vu Dieu s'occuper à guérir un étranger du peuple d'Israël. Nous allons en lire dans les rois, mais en tout cas, jusque-là, cet homme-là, c'est le premier, en fait, c'est comme un prémisse pour voir l'amour de Dieu manifesté dans son désir de sauver les nations. Cet homme, c'est Naaman. Nous allons lire le texte de Naaman dans 2 Rois 5. Émilie, tu pourras l'afficher, s'il te plaît. Et vous allez voir que cet homme, c'est le premier. Après lui, il y aura d'autres personnes que Dieu va toucher. Mais jusque-là, il n'y a jamais eu un homme qui a été guéri dans son cœur, dans son âme, qui a reconnu le seul vrai Dieu, celui qui était en Israël. Et c'est vraiment une image de l'amour de Dieu pour les nations. Dieu n'est pas que pour Israël, Dieu était déjà au travail pour chacun d'entre nous. Alors nous allons lire, c'est un peu long, mais je trouve que c'est important de lire tout le texte du chapitre 5, du verset 1 à 15. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Dans d'autres versions, on a la lèpre. Il était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi Naaman se mit en route en portant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit « Tu recevras ce messager par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de peau. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Mais est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fait dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?
Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fait dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère, et il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade, et me guérirait de ma maladie de peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit, et s'il te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette, comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Amen. Alors voyons donc le contexte. Israël et la Syrie sont en guerre. Et Dieu accorde la victoire à l'armée syrienne par le biais de leur général Naaman. Selon la tradition juive, alors ce n'est pas marqué dans la Bible, mais selon la tradition juive, il semblerait que ce soit Naaman qui aurait lancé la flèche qui a tué le roi Akab. Vous savez, le roi Akab, c'est ce méchant roi, en fait, qui avait ramené les idoles en Israël, qui s'est marié à Jézabel et qui avait fait des choses horribles, qui avait poursuivi Élie, qui avait voulu tuer, qui a tué Naboth d'ailleurs pour récupérer sa vigne, enfin, qui était vraiment terrible. Et il semble, d'après la tradition juive, que ça serait Naaman qui aurait lancé cette flèche. Et donc Naaman est un homme qui est vraiment admiré, qui est reconnu dans son pays. Naaman signifie agréable. Et si on regarde Naaman pourrait effectivement, aux yeux de tous, semble avoir vraiment une vie agréable. Il a la faveur, il a l'estime de son roi, il est fort, vaillant, apprécié de tous, il a la richesse, la gloire, bien sûr l'amour, puisqu'on voit qu'il est marié, que sa femme s'inquiète pour lui. En fait, tout semble rouler pour lui, mais malgré tout ça, un jour, dans toute cette histoire de ce rêve qu'il vivait, quelque part, toute cette gloire qu'il avait, il se passe quelque chose de tragique. Il est touché par la lèpre. Cet homme à qui tout réussissait se retrouve malade d'une maladie incurable, une maladie qui conduit à la mort. Tout ce qui faisait que cet homme était vu par tout le monde, quand il se regardait tout seul face à lui-même, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la lèpre. Il voyait la maladie qui était en train de le ronger petit à petit. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais combien souvent on regarde à l'apparence? Combien souvent on a tendance à regarder, regarde celui-là, il a une maison, il a une voiture, il a une femme, il a des enfants, il est super. Et puis elle, regarde, tout lui réussit. Combien souvent on est comme ça, n'est-ce pas? On regarde l'apparence extérieure, on regarde qu'est-ce que cette personne nous montre. Et en fait, cette personne-là peut être complètement brisée à l'intérieur. Il peut y avoir une addiction, il peut y avoir un non-pardon, il peut y avoir un adultère, il peut y avoir un esprit de jugement, de la colère, de la jalousie. Il peut y avoir tellement de choses, mais ce qu'on voit, l'apparence, on doit montrer une image de nous. Combien de fois on peut venir à l'église, montrer une image de nous, tout est parfait, tout est merveilleux, mais au fond, nous, on est brisés. Au fond de nous, il y a des choses qui nous rongent. Il y a un péché qui nous ronge et qu'on n'est pas fier de montrer. Et quand Naaman, il est seul face à lui-même et qu'il enlève cette cuirasse, tout cet apparat qui fait de lui cet homme merveilleux, eh bien, il voit sa maladie qui est en train de grandir et cette maladie qui est en train de le ronger. La lèpre, vous savez, c'est une maladie qui est juste horrible. Moi, j'ai grandi en Afrique, au Congo-Brazzaville, et là où j'habitais, mes parents étant missionnaires, on avait un orphelinat, une école de pasteurs et une léproserie. Et je peux vous dire que quand vous voyez un lépreux, moi j'en ai vu, je pense que Jean-Hubert, tu as dû en voir quand tu étais en Afrique. En tout cas, comme moi, ce que j'ai vu des lépreux, c'est juste terrible. Un lépreux n'a plus visage humain.
Un lépreux peut perdre son nez, peut perdre ses orteils, peut perdre ses doigts, peut perdre ses oreilles. Enfin, un lépreux, c'est quelqu'un qui peut vraiment, quand tu attrapes la lèpre, c'est quelque chose de terrible, parce que tu n'as plus visage humain, tu n'es plus reconnu. Et en Israël, la lèpre, c'était considéré comme un châtiment divin. La lèpre, c'était quelque chose, si vous allez lire dans Lévitique 13, 1 à 46, vous allez voir tout ce que Dieu dit sur la lèpre, la loi qui donne comme consigne sur la lèpre. Mais les lépreux en Israël étaient chassés. Les lépreux en Israël étaient chassés de la ville, ne pouvaient plus habiter, ils devaient se mettre à l'écart et ils dépendaient du bon vouloir de leur famille ou des gens qui leur amenaient à manger. Et ils devaient se promener avec une clochette et crier « impur, impur » chaque fois qu'ils marchaient. On les fuyait. Ils n'avaient plus de relation. La lèpre, c'est ça. Alors en Syrie, je ne sais pas comment c'est, je n'ai pas trouvé en fait comment c'était, mais en tout cas en Israël, c'était quelque chose de catastrophique, la lèpre. Et la lèpre, qu'est-ce que c'est pour nous ? J'ai pensé à cette maladie qui était en train de ronger Naaman et je me suis dit, mais on sait que la lèpre, c'est le péché, n'est-ce pas ? On sait que la lèpre, c'est cette maladie du péché qui vient en nous et qui nous ronge. Vous savez, on a tendance, nous, à voir le péché, bon, oh, il a commis l'adultère, ça c'est un gros péché. Ah, il a tué quelqu'un, ça c'est terrible. Ah, et puis lui, il a volé, ça c'est des gros péchés. Mais rien du tout, mes amis. Le péché, ça peut être un tout petit truc. Vous venez à l'église avec une critique, avec un jugement sur quelqu'un. Vous venez à l'église avec un non-pardon envers quelqu'un. Vous venez à l'église avec un cœur qui est plein d'amertume ou de jalousie. Vous pouvez être sûr que pour Dieu, il n'y a pas de petit et de grand. Ce n'est pas parce que lui, il a tué quelqu'un que vous êtes mieux que lui. Rien du tout. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Et ce péché nous ronge et ronge chacun de nous. On est dans un monde où la lèpre ronge. Autour de nous, nous avons des gens qui ont la lèpre et qui ont ce péché. Vous savez, il y a une histoire qu'on racontait à nos enfants, et peut-être certains la connaissent, en tout cas moi, me parle toujours. C'est l'histoire du petit lézard. Et je ne sais pas si vous la connaissez. Un roi avait une tour et cherche quelqu'un qui va défendre cette tour. Cette tour est sur la colline. Il y a un soldat qui arrive qui dit « Moi, je vais te défendre cette tour. Et personne ne rentrera. » Et le roi lui dit « Tu passes l'hiver, tu défends la tour, tu interdis à toute personne de rentrer dans cette tour. Et à ce moment-là, tu auras ta récompense. Pas de problème. Moi, je suis là. Regarde mon lance, mon armure, ma cuirasse. Je garde la tour. » Et cet homme, ce soldat, garde la tour. Les gens viennent. Est-ce qu'on peut monter ? Non, 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 personne ne monte. Et l'hiver commence. Et au bout d'un moment, un soir, il entend un petit grattement comme ça sur le coin de la porte. Et il dit, qu'est-ce que c'est ? Il regarde un tout petit lézard qui est devant la porte et qui lui dit, est-ce que tu peux entrebâiller la porte 5 minutes, juste pour parler avec toi ? Je m'ennuie un peu. Et le soldat, ouais, c'est pas un homme, après tout, c'est pas un être humain, je vais ouvrir la porte. Et alors, 5 minutes, il a ouvert la porte. Et au bout des 5 minutes, le lézard se barre. Pas de problème. Le lendemain, le lézard revient. Allez, 10 minutes. Vas-y, 10 minutes, c'était sympa quand même hier de parler avec quelqu'un, on va parler ensemble. Et il ouvre un petit peu plus la porte et il parle. 10 minutes, le lézard s'en va. Et le 3e jour, le lézard revient et dit « Allez, un quart d'heure. Et puis s'il te plaît, j'ai tellement froid. Est-ce que je peux rentrer et me mettre près de la cheminée ? Un quart d'heure. » Et il le fait rentrer, il s'est habitué. Et à un moment donné, au bout du quart d'heure, le lézard le regarde. Il dit, il fait tellement froid dehors, tu ne veux pas me laisser un peu dedans ? Juste cette nuit. Demain matin, je m'en vais. Alors le soldat dit, d'accord, demain matin, je m'en vais. Ok, il va partir. Sauf que demain matin, le lézard est devenu un énorme monstre qui a pris possession de toute la tour. Et le pauvre soldat, il a juste eu le temps de sortir et de se sauver avant d'être dévoré. Si vous voulez la suite de l'histoire, vous viendrez me voir après. Je ne vais pas continuer. Mais une chose est sûre, c'est qu'en pensant à cette histoire, je me suis dit, quels sont les petits lézards qui sont en nous ? Quels sont ces petits lézards que nous gardons dans nos cœurs ? Nous croyons que c'est juste des petits lézards. On fait ami avec eux. Allez, un petit péché. Allez, ouais, encore dire, regarde celle-là, regarde comment elle est coiffée. Oh, regarde comment il est fringué. Mais c'est du péché, mes amis. Tout jugement que vous portez vous sépare de la présence de Dieu. Tout jugement que vous donnez envers quelqu'un, de la même façon qu'un adultère ou de la même façon qu'un vol, si vous êtes capable de critiquer ou de parler mal de quelqu'un, c'est la même chose. Ce petit lézard, il est là. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait me remettre en question tout le temps. Seigneur, quel est le petit lézard qui, dans ma vie, t'empêche d'agir ?
Parce que ne croyez pas que Dieu, s'il y a un petit lézard dans nos vies, peut cohabiter avec lui. Pas du tout. La sainteté de Dieu ne peut pas supporter le lézard. Et parfois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas et que Dieu ne nous écoute pas et qu'il ne se passe rien. Cherchez dans la cause. Regardons le lézard qui est dans notre vie et regardons ce qui se passe. Naaman se voyait lépreux. Quand il se voyait seul, il voyait ce qui était en train de lui arriver. Le péché amène la ruine. Vous savez ça, que le péché ruine, il détruit les vies. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On connaît bien ce verset 1 de Romains. Nous, on sait que le seul moyen d'être sauvé, de sortir de notre péché, c'est le sang de Jésus. On le sait. Et vraiment, ce matin, je voudrais vous inviter, si vous avez un petit lézard dans vos vies, quel qu'il soit, petit, que vous croyez que ce n'est pas important, vous savez, vous empruntez un livre à quelqu'un, vous ne lui rendez pas. Au bout d'un moment, vous n'y pensez même plus. C'est du vol, mes amis. C'est du vol. D'ailleurs, à Oda, j'ai 2 livres à te rendre. Je te le dis en passant, je ne vole pas. Mais c'est du vol. Je vous assure, il y a des choses parfois qu'on fait, qu'on a l'impression que ce n'est pas important. Waouh! Ne jouons pas avec la sainteté de Dieu. Ne jouons pas avec la sainteté de Dieu. Analysez vos cœurs. En tout cas, moi, je vous invite ce matin à vraiment rentrer en vous et de regarder quel est ce petit lézard. Et si ça vous parle, à la fin du culte, vraiment, levez, venez nous voir. Il y a des personnes qui seront là, mais ne laissez pas ce petit lézard être dans vos vies. Et nous, on sait qu'il n'y a que le sang de Jésus. Et pour Naaman, gloire à Dieu, il y a eu quelque chose aussi. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une petite fille juive vit dans sa maison. Imaginez cette petite fille. Cette petite fille, c'est une fille qui a été kidnappée. Parce que vous savez, même s'il y avait plus ou moins la paix entre la Syrie et Israël, puisque la Syrie avait gagné, il y avait quand même, parfois, ils allaient faire des expéditions, ils récupéraient, ils pillaient. Et là, ils avaient ramené une petite fille qu'ils ont installée dans la maison de Naaman. Et vous savez, on lit ce verset, 2-3 versets là, au début de cette petite fille, très rapidement. Mais moi, je vous invite à réfléchir à cette petite fille. C'est une petite fille juive, imaginez, qui a été arrachée à l'amour de ses parents, qui a grandi en connaissant le vrai Dieu. Elle a grandi en connaissant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle connaissait l'histoire de Joseph, Moïse, qui a fait traverser les Hébreux, qui a libéré les Hébreux. Elle connaissait les histoires de David avec Goliath, Josué avec Jéricho, Élie qui a fait tomber le feu. Elle connaissait même Élisée, très certainement. Elle avait appris dans son enfance à servir le seul vrai Dieu. Ses parents lui avaient inculqué tout ça. Et cette petite se retrouve amenée en captivité. Elle est sortie de l'amour de ses parents et elle se retrouve dans une maison, et qui plus est, la maison d'un lépreux pour une juive. Alors que la lèpre, c'est quelque chose de terrible. Cette petite se retrouve au milieu d'une maison de lépreux. Nous, on lit ça tellement facilement, mais imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de cette petite fille. Toute cette peur, ces angoisses, cette colère. Moi, je suis persuadée qu'à un moment, elle a dû dire il n'a qu'à mourir de sa lèpre, après tout, il est méchant, lui. Il m'a enlevé à ma mère. Nous, on voit ça tout tranquillement. Oh, c'est une petite fille, c'est pas elle. Elle a envoyé Naaman se faire guérir, c'est facile. Rien du tout, mes amis. Pensez à tout ce que cette petite, elle a dû vivre et croire et avoir peur, les angoisses qu'elle a dû traverser. Mais un jour, cette petite, elle a fait ce que le prophète Jérémie dira bien plus tard. Dans Jérémie 29, il dit « Recherchez le bien-être de la ville ou de la famille où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Elle avait compris ça avant même que le prophète Jérémie ne dise ça. Moi, je trouve ça incroyable. Et dans Proverbe 15, 4, « Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. » Cette petite a décidé, on en arrive à ce que Mélanie disait, il y a un choix pour l'unité, mais là, il y avait un choix de pardonner. Cette petite a choisi de pardonner à cette famille, de faire la paix et de désirer le meilleur pour cette famille. Mais imaginez le temps que ça a pris, ça n'a pas été fait en 2 minutes. Il y a un choix. Le non-pardon, c'est quelque chose qui vous prive de bénédiction. Et quand vous libérez le pardon, la grâce qui en découle va inonder tout le monde.
Vous savez, moi, je suis issue d'une famille arménienne. Ma grand-mère maternelle a vécu le génocide. Elle a vu sa maman tuée sous ses yeux. Elle était une jeune fille de 11-12 ans. Et ma grand-mère a été prise. On lui a interdit de pleurer sa mère quand les Turcs ont envahi l'Arménie, là où elle habitait, son village. Ils ont tué sa maman. Le papa avait déjà été tué bien avant. Et ils lui ont interdit de porter le deuil de sa mère. Et ma grand-mère, qui avait 11-12 ans, s'est retrouvée esclave dans sa propre maison, à servir des Turcs qui ont envahi cette maison, ce village. Et ma grand-mère a dû vivre dans sa maison, là où elle avait connu l'amour d'une famille chrétienne. Mes arrière-grands-parents étaient pasteurs. Elle avait connu l'amour d'une famille chrétienne. On lui avait inculqué des valeurs. Et ma grand-mère s'est retrouvée au milieu de sa propre maison, à devoir servir et à devoir obéir à des gens qui les avaient pillés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne croyez pas que ma grand-mère, elle était là, alléluia, merveilleux, le Seigneur est bon. Pas du tout. Ma grand-mère, elle a eu de la haine. Ma grand-mère, elle a été en colère. Ma grand-mère, elle a volé des morceaux de sucre pour donner à ses cousins qui étaient plus loin. Ma grand-mère a fait des choses alors qu'elle connaissait, elle avait été élevée. Mais ce n'est pas parce qu'on est grandi dans une maison chrétienne qu'on est chrétien, on est bien d'accord. Il y a un choix. On en revient toujours à la même chose. On a un choix, une décision. Et à l'âge de 16-17 ans, ma grand-mère a été emmenée dans un orphelinat à Chypre, un orphelinat américain de chrétiens. Et là, elle s'est convertie, sincèrement. Et Dieu lui a dit, choisis maintenant de pardonner ou de vivre dans la haine. Mais tu ne pourras pas me servir si tu continues à haïr. Et ce jour-là, ma grand-mère a dit, Seigneur, je pardonne. Et ce jour-là, ma grand-mère a libéré le pardon. Et ce pardon a fait que nous, les générations qui ont suivi, on est là. Ce pardon, ne croyez pas quand vous avez du non-pardon en vous que vous libérez la bénédiction sur vos enfants. Ne le croyez jamais. Le pardon libère la bénédiction sur les enfants de leurs enfants, comme le chant le dit. Moi, je suis la témoin vivante de ce que ma grand-mère a vécu. Et si on est là dans ma famille et dans la famille de mes cousins et tout ça, s'il y a toujours quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est bien parce qu'une fois, une petite jeune femme a décidé de pardonner un génocide, quelque chose qui peut être terrible. Pardonner. Est-ce qu'aujourd'hui, on est blessé parfois ? Oh, il a dit ça sur moi. Oh, et puis lui, il me casse les pieds. Oh, et puis lui, je ne l'aime pas. Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir ? Et on dit, ouais, bon, ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Mais le non-pardon nous sépare de l'amour de Dieu. Le non-pardon nous sépare des bénédictions que Dieu a en réserve. Dieu nous aime tellement. Dieu veut notre bien. Dieu ne veut que notre bien, d'ailleurs. Et Naaman, il a vécu ça avec cette petite fille. Moi, cette jeune servante, elle m'a touchée. Vous savez, le titre de mon message, c'était « Petite mais impactante ». C'était le titre que j'ai donné. Cette petite, mes amis, ce qu'elle a fait là, c'est quelque chose qui est tellement encore d'actualité. Elle était là et elle a pardonné et elle a libéré une parole de guérison qui a permis que Naaman aille voir le prophète Élisée. Et je peux vous dire une chose, c'est que si cette petite, si Naaman, chef de l'armée syrienne, un grand général où tout le monde se met au garde à vous devant lui, a écouté la parole d'une petite servante de rien du tout, c'est que son témoignage a dû être quelque chose d'incroyable. Je peux vous dire que pour que ce général soit touché, c'est que le témoignage de cette petite fille a eu un impact incroyable. Donc il n'y a pas d'âge. Ce que vous inculquez à vos enfants, ne vous en faites pas, va servir. Cette petite fille, le témoignage qu'elle a donné, a touché. Le témoignage est quelque chose de très important. Témoignage de vie. Moi, je suis convaincue que le jour où cette petite a pardonné, elle a été excellente dans son service. Elle a été ce qu'elle disait qu'elle était. Elle a été authentique. Je le crois très sincèrement, je crois que c'est ça qui a permis que Naaman croie et se lève et décide d'aller parler au roi qu'il a envoyé au roi d'Israël. Et on voit Naaman qui part. Naaman va se présenter au roi, parce que où vous voulez qu'il aille, il ne savait pas où était Élisée. Et il arrive chez le roi Yoram. Le roi Yoram, c'est le fils d'Akab. Comment voulez-vous que Yoram donne quelque chose qu'il n'a pas à Naaman? À la différence de la petite servante qui connaissait le Dieu d'Israël, Yoram ne connaissait rien du tout de son Dieu. Yoram ne pouvait rien donner à Naaman, et donc, à la différence de la petite, lui a dit « Ah, il vient pour me provoquer, pour amener la guerre ». Mais ce n'était pas du tout ça.
Mais qu'est-ce qu'il allait donner? Il ne le connaissait pas. Il a fait pire que son père, celui-là. Il était comme Akab, ils ont gardé les idoles, ils ont fait vraiment n'importe quoi en Israël. Et cet homme-là, et Élisée à ce moment-là a dit au roi, envoie-le chez moi. Non seulement Élisée faisait passer un message au roi d'Israël en lui disant, tu sais qu'il y a un Dieu en Israël, hein, tu vas voir, mais en même temps, il a fait venir Naaman près de lui. Et je trouve que c'est juste incroyable parce que Naaman va aller devant la maison d'Élisée et Naaman, il arrive en conquérant. Il arrive avec son char, avec son escorte, avec ses serviteurs, et il arrive devant la maison de Naaman, et il s'attend à ce que, devant la maison d'Élisée, pardon, et il s'attend à ce qu'Élisée sorte, qu'Élisée vienne le recevoir. Il attend, il est habitué, hein, c'est un grand général, il est habitué aux honneurs. Il attend ça. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée s'en fiche hein, de ce que lui il attend. Élisée, il n'en a rien à faire. Élisée, il écoute le Saint-Esprit, il écoute Dieu. Dieu lui a dit, tu vas lui dire. Dieu avait quelque chose à apprendre à Naaman. Tu vas lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Va te laver 7 fois. Et Naaman, qu'est-ce qui se passe? Il est en colère. Quoi? Il ne peut même pas sortir me voir. Moi, je croyais que... Il le dit, hein? Moi, je croyais, je me disais, il va sortir, il fera, il va toucher ma plaie, il va mettre sa main. Et il avait fait tout son programme, le gars. Il s'attendait déjà à tout. Il savait, il va faire ça, et je vais le payer et tout ira. Mais rien du tout. Vous croyez que Dieu, il s'en fiche de votre argent? À lui appartient l'or et l'argent. Il n'en a rien à cirer. Ça ne l'intéresse pas. Il avait autre chose à montrer à Naaman. Et Naaman est en colère. Et Naaman ne capte rien sur le coup. Mais une fois de plus, on voit le cœur de Naaman qui écoute les serviteurs. Moi, je me suis sûre que cet homme-là, il touchait le cœur de Dieu parce qu'il y avait quelque chose. Il avait quelque chose au fond de lui. Et il a écouté ses serviteurs. Et ses serviteurs lui ont dit, mais si tu avais demandé un truc super difficile, tu l'aurais fait. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Mais le Jourdain, vous connaissez pour ceux qui ont été en Israël, c'est le fleuve le plus sale. Il est boueux, il pue, il y a des rats. En tout cas, moi, pour avoir été au Jourdain, quand je voyais les gens se faire baptiser, je me suis dit, waouh, jamais je me fais baptiser dans ce eau-là. Pas possible, c'était horrible. Mais le Jourdain, mes amis, le Jourdain, évidemment, Naaman, il a des fleuves qui descendent de l'Hermon, tout en hauteur, là, ça descend, c'est magnifique, c'est beau, c'est bleu, c'est... Qu'est-ce que je vais aller me coller dans le Jourdain où il y a plein de boue et tout? Qu'est-ce que c'est le Jourdain? Le Jourdain, c'est le fleuve le plus bas d'Israël. Le Jourdain, c'est le fleuve le plus bas d'Israël. C'est pas pour rien. Le plus bas, on descend. Hein? Naaman, pour aller au Jourdain, a dû s'humilier. C'est ça. Naaman a dû descendre, a dû aller se laver 7 fois. Il n'a pas été se laver. Pourquoi 7? On n'en sait rien. Pourquoi c'est le chiffre de Dieu? On le sait. Hein? Cette tour de Jéricho. Si Naaman s'était baigné que 6 fois, ça aurait été une demi-obéissance. Il n'aurait pas été guéri. La demi-obéissance, ce n'est pas du tout de l'obéissance. Hein? Dieu a dit 7 fois. Et Naaman va descendre. Et alors qu'il descend, toute sa superbe est en train de tomber. Et alors qu'il descend, tout cet ego qui était le sien, hein, moi, Naaman, moi, le chef, moi, tout le monde se met à garde à vous devant moi, et il va descendre. Et devant le Jourdain, il se déshabille. Et tout le monde voit sa lèpre. Et devant ses serviteurs, il va dans l'eau. Et là, il commence 1 fois, il commence 2 fois, il commence 3 fois, 4 fois. Moi, je suis sûre qu'à la fin des 4-5 fois, il devait se dire, mais n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'humiliation, hein? Tout le monde pouvait rigoler, mais je suis sûre que ses serviteurs devaient lui dire, vas-y, continue. L'importance des frères et sœurs, qui sont là et qui nous encouragent. Vas-y, tu es sur la bonne voie, continue. Hein, le Seigneur est là. Et Naaman va se baigner 7 fois, 7 plongeons. Et au 7e, qu'est-ce qu'il est dit? Il ressort et il a la peau comme celle d'un jeune enfant. On rajeunit quand on sert le Seigneur. Ouh, moi, je n'ai pas d'âge, on s'en fiche. On rajeunit quand on sert le Seigneur. Hein, il ressort de là. La peau est à nouveau lisse comme celle d'un jeune enfant. Moi, je trouve ça juste incroyable comme histoire. Il a fallu que Naaman laisse tomber son ego, laisse tomber son orgueil. Combien de fois notre orgueil met une barrière entre Dieu et nous? Combien de fois notre orgueil, hein, nous, on sait. Vous savez, ce message, pour moi, c'était un message très difficile. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal à le... Et je disais, Seigneur, mais c'est bête, c'est une histoire que tout le monde connaît, qu'on connaît à l'école du dimanche, qu'on connaît, c'est toujours les mêmes... Et en fait, au bout d'un moment, le Seigneur, hier matin, j'ai cassé les pieds à Roberto, le pauvre, il m'a supporté pendant 1 semaine. Mais hier matin, le Seigneur m'a dit, mais Myriam, en fait, tu es orgueilleuse.
Et vous savez, s'il y a une chose dans ma vie où je me bats tout le temps parce que je ne veux pas, c'est un truc que je déteste, c'est l'orgueil. Et moi, je suis quelqu'un où vraiment, je fais attention à mon cœur, je ne veux pas laisser d'orgueil. Et j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur m'a dit, mais Myriam, tu es plus intéressée par ce que tu vas amener aux gens que par ce que moi je pense de toi. Tout ce que je te demande, moi, c'est d'obéir et de dire ce que j'ai à donner. Après, ça ne te regarde plus. Que les gens like, comme sur les messages qu'on met sur Facebook et autres, on s'en fiche. Que tu en aies 10, que tu en aies 1, que tu en aies 50, c'est plus ton problème, c'est mon problème. Et quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai vraiment dû m'humilier, vraiment. J'ai demandé pardon hier matin au Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Vous savez, on peut donner des images les uns des autres. On est parfait, on est ci, on est comme ça. On donne, ah mais eux, ils n'ont jamais de problème. Ah mais eux, tout. Mais c'est pas vrai. On se bat chacun avec les mêmes choses. Et moi, le Saint-Esprit m'a repris. Et peu importe, bien sûr qu'on aime mieux que la parole, elle touche, mais peu importe, c'est l'affaire du Saint-Esprit, c'est plus mon affaire. Moi, ce que j'ai, c'est l'obéissance. Et ce que Dieu a attendu de Naaman, c'était l'obéissance. C'était l'orgueil qui est parti, puisqu'on dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Naaman a dû apprendre l'humilité, a dû laisser tomber son orgueil. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. En travaillant ça, je me suis dit, waouh, Seigneur, regarde cet homme. Cet homme est arrivé devant la maison d'Élisée. Il n'est même pas descendu de son char. Il a attendu qu'Élisée vienne le voir. Il est resté dedans. Et on voit le retour d'Élisée, de Naaman qui repart. Il aurait pu repartir en Syrie. Il avait fait le quart déjà du voyage pour rentrer chez lui. Il aurait pu repartir. Il a fait demi-tour. Quand on fait demi-tour, c'est quand on se convertit, quand on donne notre vie à Jésus, on change de vie. Et Naaman a fait demi-tour, et Naaman est retourné auprès d'Élisée, et avant même qu'Élisée ne dise quoi que ce soit, c'est Naaman qui est arrivé devant lui, c'est Naaman qui s'est prosterné devant lui, c'est Naaman qui s'est présenté devant Élisée, et qui lui a dit cette phrase juste magnifique, « Je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu vivant en Israël. » Et je me dis, mais vous voyez la différence entre l'homme arrogant, plein d'assurance, malgré sa lèpre et tout ce qu'il avait, et ce qui a changé en lui, il a laissé son cœur être transformé. Et je vous dis, c'est le premier homme dans l'Ancien Testament qui a été guéri corps, âme et esprit. Et moi, je suis convaincue que l'impact de cette guérison, elle a eu un effet sur sa famille, mais aussi sur son pays. Je ne peux pas croire que ce que Dieu a fait à travers Naaman, ça n'a pas impacté beaucoup d'autres personnes autour en Syrie. Et je veux bien, vraiment, je veux croire cela. Et à cause d'une petite fille, à cause de la foi, vous savez, les Syriens ont pris cette petite fille, l'ont attachée, l'ont amenée captive, mais ils n'ont jamais pu attacher sa foi. Ils n'ont jamais pu attacher cette foi en ce Dieu vivant, en ce Dieu de solution, en ce Dieu qui est le seul vrai Dieu. Et cette petite, peut-être, était prisonnière, mais elle était libre à l'intérieur d'elle, et libre de choisir, et elle a choisi la bonne part, tout comme ma grand-mère. Tout comme chacun de nous, si on veut écouter ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce matin. Si nous alignons nos cœurs au cœur de Dieu, on sera porteur de lumière, on sera porteur d'espoir, on sera porteur de vie autour de nous. Vous savez, on est dans un monde où la lèpre est partout. Nous savons que le monde est plein de péchés et plein de ténèbres. Mais si nous, on veut faire la différence, si nous, on veut impacter ceux qui sont autour de nous, nous devons aligner nos cœurs à ce que l'Éternel nous demande. Nous devons mettre notre petit lézard dehors, et très vite, avant qu'il devienne énorme. Nous devions garder vraiment toutes nos pensées captivées à celles de Dieu. Nous devons être dans le pardon, dans la grâce, libérer la grâce. Le chant préféré de ma grand-mère, c'était « Tout est don de la grâce ». Elle nous chantait ce chant, je ne sais pas si pour les anciens, si vous le connaissez, mais c'était un chant qu'on chantait tout le temps. Ma grand-mère, elle ne pouvait pas faire une réunion de famille sans chanter ce chant. « Tout est don de la grâce, seule elle est efficace ». C'est ça. Et cette petite fille, elle avait compris. Et elle est devenue porteuse de vie. Et ce matin, je voudrais vraiment vous encourager. Soyons toujours promptes à nous confronter à la parole. Restons lui obéissants, remplis d'humilité et de grâce envers tous. On dit toujours, vous connaissez bien cette phrase, notre attitude dépend, comment elle est cette phrase, notre attitude dépend de nos attitudes. Quelle est notre attitude? Quelle est notre altitude aujourd'hui? Quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce que nous voulons faire la différence? Et si on est aligné au cœur de Dieu,
alors quels que soient tous les lépreux que nous aurons sur notre chemin, nous serons toujours des porteurs de vie et de lumière. Et je ne sais pas si ce message vous parle, mais en tout cas, si dans votre cœur, vous sentez que le Saint-Esprit vous met le focus sur quelque chose, ça peut être du non-pardon, ça peut être un petit péché, ça peut être ce petit lézard qui est tapi bien au chaud chez vous et qui n'a pas trop envie de sortir pour l'instant. Mais quel que soit ce péché, quelle que soit cette chose qui est en vous, si vous avez dans votre cœur ce désir de revenir au Seigneur, alors simplement, dites-lui, vous êtes capable de le dire, sinon il y aura des personnes qui seront devant. Mais moi, je vous encourage vraiment ce matin à être des porteurs de lumière et des porteurs de vie et à libérer des paroles de grâce et à ne rien garder dans votre cœur qui puisse être un frein à ce que Dieu veut faire dans vos vies. Amen.